Eh bien, bonjour, je suis heureuse de vous accueillir à Azraï, village de 850 habitants situé dans la vallée de la Meurthe qui est aussi un espace naturel sensible du département de Meurthe-et-Moselle. Nous sommes dans une vallée et toute la vie de notre commune et des communes qui sont donc riveraines de la Meurthe a été marquée par ce paysage naturel qu'est la Meurthe, puisque le paysage, il s'impose à nous. Et donc les activités économiques se développent et la vie se développe en fonction du paysage dans lequel nous vivons, peut-être moins aujourd'hui qu'il y a un siècle ou 2 siècles, étant donné que nous sommes beaucoup plus mobiles, mais en tout état de cause, l'activité dans notre vallée s'est développée autour de cette rivière, puisque des industries se sont installées, ont produit de l'électricité à La Chapelle, à Baccarat. Nous avions une retorderie à Azraï, filature Cartier-Bresson, qui est aujourd'hui l'entreprise Hydro-le-Duc, mais qui était alimentée et qui produisait de façon autonome son électricité de par un barrage de déviation, une conduite forcée, un canal qui amenait l'eau jusqu'à l'entreprise avant de la rejeter dans la Meurthe. À Chenevière, il y a une magnifique féculerie, les vestiges d'une féculerie qui fonctionnait également grâce à la force de l'eau. Donc notre paysage module complètement notre mode de vie. Sur le plateau, dans notre communauté de communes des vallées du Cristal. Pourquoi? Parce qu'il y a les vallées, et les vallées, mais aussi le plateau. Le mode de vie, et notamment les pratiques agricoles, sont aussi complètement différentes entre les activités de la vallée et les activités du plateau. Dans la vallée, nous sommes soumis aux caprices de la Meurthe. L'entente Meurthe et Madon, qui a déjà conduit à réaliser 2 millions d'euros d'études sur les tronçons de la Meurthe et du Madon, et qui va se transformer en syndicat, va nous amener aussi des travaux, va nous obliger dans les communautés de communes à financer des travaux qui auront pour objectif de préserver les populations des crues, en créant par exemple des bassins de rétention le plus en amont possible pour permettre aux crues de progresser lentement. Ça permet aussi aux populations amont, aux communes en amont, de prévenir les communes aval, mais surtout de créer des bassins de rétention, des ouvrages qui, pendant quelque temps, permettront aux surverses de stagner avant d'aller inonder les communes situées en aval et même jusque Nancy et au-delà. La Meurthe présente aussi un avantage indéniable sur le plan touristique. On essaye d'ailleurs de développer une activité de canoë-kayak qui pourrait aller de Raon-l'Étape pour notre territoire jusque Flins, mais voire au-delà, et qui pourrait être très prisé et très appréciable sur notre secteur. Nous avons aussi développé des sentiers de découverte, sentiers d'interprétation avec le conseil général, avec notre communauté de communes, des sentiers qui se rejoignent d'ailleurs, un sentier d'interprétation réalisé par le conseil général en bord de Meurthe qui rejoint un sentier qui est plus à flanc de colline entre Thierville et La Chapelle et qui explique le rôle de l'eau justement dans l'activité de nos villages, dans l'activité, dans la vie de tous les jours de nos habitants. C'est également sur ces espaces naturels sensibles, vous connaissez peut-être la tourbière de Bertrichon, et puis sur Azraï également un ENS, qui accueille des centaines d'élèves venus de tout le département chaque année et qui viennent découvrir cette vie particulière, cette faune et cette flore particulière en bordure de Meurthe. Donc la Meurthe comme attraction touristique à valoriser encore bien évidemment.